Tiens. Il y a une histoire de crâne. Alors, déjà, est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce que c'est bien Jésus? Oui, Ok. Vas-y, l'histoire de crâne. Qu'est-ce qui se passe? Golgotha, là. Golgothal. C'est ça que tu veux? Golgotha. 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 Tu connais pas Golgotha? Si, mais que de nom. Golgotha, c'est l'endroit où ils l'ont crucifié. Ok. Mhm. On l'appelle le lieu dit Golgotha. C'est un endroit à l'extérieur de la ville et Mhm. c'est le lieu dit du crâne. C'est un endroit où ils l'ont crucifié et qui était à l'extérieur. Ils devaient le crucifier à l'extérieur de la ville et cet endroit on l'appelle le dit le crâne. Et quand j'étais à Jérusalem, on est tombé à un endroit quand tu es dans un jardin et que tu Mhm. regardes, tu vois qu'en fait la paroi rocheuse, elle ressemble à un crâne. Mhm. Et c'est pas du tout l'endroit où ils disent que ça a été fait, la crucifixion, parce que nulle part à Jérusalem, ils ont dit que c'était à cet endroit-là. Et quand moi j'étais dans ce jardin et que j'ai vu cette paroi, j'ai dit, ah, c'est là. Ok. Pourquoi est-ce qu'il te montre ça? Euh, Parce qu'il y a une histoire de... Le crâne, c'est le lieu de nos pensées. Mhm. Et il y a une histoire justement tu sais, par rapport à lui, il a été crucifié sur cet endroit-là, et c'est comme si nous on devait euh, il y a quelque chose avec l'histoire de nos pensées dans le crâne. Euh, D'accord. qu'est-ce que tu veux me dire? Le siège de nos pensées euh, doit être purifié Est-ce qu'il dit ça pour nous ou pour tout le monde? pour ceux qui veulent l'entendre. D'accord. Ok. Pourquoi exactement le lieu donc Le devait être siège de nos purifié? pensées, Oui. Pourquoi ça doit être purifié? parce que c'est notre pensée qui va créer toute chose à l'avenir. D'accord. Et si on pense à quelque chose de négatif, il se produit, et inversement. Ok. D'où l'intérêt de faire la méditation, c'est ça. Absolument. Aujourd'hui, je voulais faire une enquête sur la méditation. Voilà, tu as ta mise en matière. C'est incroyable. Ok. Bon, bah, c'était mon point. Ce que je voulais aller voir. Écoute, j'ai bien fait d'avoir enregistré juste avant. Ok. Voilà, tu vois, en fait, c'est ça, purifier le lieu de notre pensée, c'est le siège de notre pensée, c'est là où notre conscience, en fait, c'est là où tout ce qu'on va produire doit être purifié. D'accord. Ok. Est-il la meilleure personne pour parler de méditation? Euh, pour nous, oui. Ok. C'est pour ça qu'il s'est présenté encore une fois et qu'il il savait déjà ma question, donc il vient tout de suite nous voir. Ok. Hmm. D'accord. Ok. Eh ben, est-ce que j'ai besoin de poser une question alors? Oui, mais il tenait quand même à ce que ce soit précisé ça comme ça avant. Tu vois, c'est marrant, hein. D'accord. Ok. Non, On mais commence par déjà peut-être faire nous aussi mettre de la lumière dans notre corps mental. mhm. Oui, c'est ça, c'est que dans ce qu'on fait, notre travail, très important de mettre de la lumière dans le corps mental. D'accord. Pourquoi Ça va exactement? être une des priorités de, euh, de notre travail.
Parce que notre corps mental, c'est l'endroit où on stocke toutes les mémoires négatives liées à nos pensées et à nos souvenirs de Exactement. ce qu'on a vécu. Et si là, par exemple, si on a beau faire un travail de méditation, Mhm. si notre corps mental est envahi de toutes sortes de pensées, de formes pensées, de tout ce qu'on n'a pas choisi forcément nous d'y mettre, Mhm. on peut faire toutes les méditations du monde, ça sera Exactement. compliqué, Après, long et après ça aide. difficile. Je, Mm. je sais exactement de quoi il parle, car au tout début, ce qui a été plus difficile pour faire l'opérateur, et je pense pareil pour le télépathe, c'est de ne pas repenser à tout ce qui est négatif qui se passe dans les sessions, parce que ça les fait venir. Et si par exemple on désinterfère quelqu'un, et qu'on réfléchit à cette entité qui était là derrière, eh ben, on l'appelle. Que vois-tu? Euh, non, là, ce qui me montre, c'est plutôt euh, notre corps mental, il a été saboté. J'entends ça, c'est le Ok, mot, saboté. ok. Alors là, c'est plus... Depuis, par exemple, si on revient au moment où on est, ou même déjà en tant que fœtus, quand on est dans le corps, le ventre de la mère, on entend des choses. Et Mhm, tout ce qu'on entend au fur et à mesure de notre croissance, de notre évolution, toutes les paroles qui vont être prononcées et que on va entendre, ça va être comme un conditionnement. De toute mhm, façon, là, on n'apprend rien à personne, hein. On sait qu'on est conditionné à formater, à penser d'une certaine façon. mhm, Les codes moraux, les codes sociétals, les codes familiaux, religieux, les codes du pays, de la région, de toutes ces codifications qui nous privent de notre liberté de pensée, lumière et amour. d'accord. Tout ça, c'est dans notre corps mental. C'est Mhm, un échafaudage complexe qui, qui constitue notre structure de pensée. Et cette structure de pensée euh, n'est pas forcément notre choix. Si par exemple on était dans un endroit libéré de toute codification, mhm. notre structure mentale, elle grandirait avec des valeurs que, par exemple, on peut choisir de mettre quand on fait de la méditation. Des valeurs d'amour, d'harmonie, de paix, de toutes ces choses-là qu'on avait vues quand on avait fait une enquête avec Jésus, justement. Mhm. Eh bien, même en faisant des méditations, en rajoutant toutes ces valeurs dans notre structure mentale qui est complètement grillagée, c'est comme du béton armé, hein, tout ça, toutes ces codifications, ben c'est compliqué de. C'est comme si tu mettais une termite dans un château. Mhm, Une termite mhm, toute seule, elle va mettre des années avant que toute la structure s'effondre. Et ben voilà, donc c'est pour ça il me montre qu'il faut, enfin il faut, ceux qui le souhaitent, faire en sorte que ce qui constitue notre structure mentale soit purifié. ok. D'accord. Donc c'est pas. C'est vrai que souvent même ce mot de méditation, j'évite de trop l'utiliser parce que c'est très galvaudé. Beaucoup disent ah j'arrive pas à le faire et souvent je parle de recueillement. Est-ce que c'est plus approprié déjà ce mot-là? Pour toi, Mathieu, D'accord. pour Ok. moi aussi, pour ceux qui ont compris quelque chose, pour ceux qui ont un cheminement particulier. Euh, D'accord. Ça pourrait être de l'introspection pour les gens qui sont très cartésiens, ça pourrait être de euh, euh, comment on dit ça, de la philosophie, ça pourrait être un moment de calme, de retour au calme. Ça pourrait être plein de Mhm. choses. L'essentiel, c'est de prendre du temps et de rentrer à l'intérieur de soi. Et on met le mot qui nous convient aujourd'hui. Demain, on remettra un autre jusqu'à ce qu'on arrive à parler de recueillement. Oui, Ok. pourquoi pas.
je trouvais ça mettre moins de pression aussi sur le fait de prendre ou faire une pause, tu vois, par exemple. Faire une pause. Aussi quand on explique, ah, bon, je fais de la méditation, tout de suite on s'imagine quelqu'un assis pendant des heures et que c'est très fastidieux et que ça n'intéresse. Alors pourtant, il n'y a pas de raison de se mettre forcément toujours en tailleur, juste assis sur une chaise, les Égyptiennes, ça fonctionne très très bien aussi, ou juste être dans le bus Ou et puis allongé. Ou allongé, allongé, voilà, parce juste que si avant on de peut très s'endormir. bien être fatigué et ou ne pas avoir la capacité physique de rester assise. C'est exactement, parce que c'est quand même un exercice que de rester en tailleur. Ok. Est-ce que il peut nous expliquer comment, pour tout le monde, nettoyer son corps mental, pour le plus grand nombre? Ben, par l'hypnose régressive, c'est vrai que c'est rapide, Mhm. mais il n'y a pas la prise de conscience derrière. Mhm. Donc, de faire, par exemple, cette pause, d'accorder un moment de repos à son corps physique, de rentrer à l'intérieur de soi, de faire cette connexion à soi, se connecter à la source, et ensuite à soi, et faire grandir cette lumière à l'intérieur de soi et l'envoyer dans son corps mental. C'est comme si on mettait une, euh, une bombe ou une boule de lumière à tête chercheuse qui va se balader partout dans notre corps mental et qui va dissoudre ce qui n'est pas utile et ce qui nous dessert. Mhm. Et le faire en plusieurs étapes, c'est bien aussi, parce que des fois, il y a tellement de travail, et ça fait tellement longtemps qu'on a empilé des choses, que de tout enlever d'une minute à l'autre, c'est peut-être euh, compliqué à supporter. Et puis, il faudrait des fois que les gens aussi se rendent compte, qu'ils prennent conscience de qu'ils ont quelque chose qui va pas, quelque chose qui n'est pas d'eux-mêmes, quelque chose qui leur a été soumis, leur a été imposé. Et donc, Oui, d'enlever petit à petit certains échafaudages, on va dire, et de voir qu'au quotidien, notre façon de penser, elle se transforme, Mhm. ça peut, ça peut nous aider et nous donner envie de faire un grand nettoyage, une fois pour toutes. Ok, d'accord. Ok, c'est vrai que c'est toujours plus facile de voir chez les autres ce qui ne va Ce pas, qui va pas. alors, mm, alors que Mais chez souvent, soi, quand c'est on plus voit pas sur compliqué. souvent quand on voit chez les autres ce qui ne va pas, c'est notre Ce propre qu'on reflet. on reproche aux autres, ce qu'on aimerait se reprocher à soi-même. On devrait Ok, se reprocher à soi-même, mais ok. dont on n'est pas forcément coupable. Coupable Exactement. entre guillemets. Entre guillemets. Alors, Voilà. est-ce qu'on pourrait, par exemple, proposer une méditation guidée? Oui. Est-ce qu'il pourrait, à travers toi, parler et proposer une méditation guidée? Tu n'as pas à le canaliser, hein. Libre à toi. Si tu veux, je peux laisser 5-10 minutes et puis faire cette méditation guidée pour aller nettoyer le corps mental. Ben, je sais pas, je vais te dire ce qui me vient. J'ai pas, il y aura pas peut-être pas de structure Non, c'est dans pas ce qui vient, mais voilà, je vais sans essayer de me problème. laisser guider. Tu peux juste, comme s'il s'adressait à moi et que je vais le faire en même temps, faire une méditation pour aller nettoyer dans mon corps mental. D'accord? Alors voilà, tu es dans ta position préférée, celle où tu te sens le plus à l'aise et où tu ne vas pas être dérangé. Et maintenant, tu te concentres sur ce qu'il y a de plus beau et de plus pur en toi.
Et tu vois comme une petite flamme à l'intérieur de toi. C'est ce qu'il y a de plus beau et de plus pur en toi. Et cette flamme, tu la fais grandir. Et comment tu peux la faire grandir? Tu inspires profondément tout cet amour qui est dans des milliers de particules autour de toi. Tu l'inspires. Et ainsi tu peux attiser la flamme à l'intérieur de toi. Et donc elle va grandir. Et tu la vois grandir. Et elle est belle. Et elle est bonne. Elle éclaire tout ton corps. Et même, elle peut se promener à l'intérieur de toi. Et tu la fais grandir encore un peu. Et tu inspires. Tout l'amour du monde, de l'univers. Et tu expires, bien sûr, toutes tes poussières, toutes tes craintes, tous tes doutes, toutes tes peurs. Tout ce que tu ne sais pas qui ne te plaît pas. Tout ce dont tu n'as pas conscience, mais qui te pèse. Tu inspires l'amour. Tu expires tout le reste qui n'est pas de l'amour et qui ne te sert à rien. Et ta flamme grandit. Elle est maintenant dans tout ton corps. Et tu continues. Et tu inspires. Tout l'amour. Et cette flamme va sortir de ton corps physique et va se propager dans tous tes autres corps. Jusqu'à arriver dans ton corps mental. Et tu inspires de l'amour. Et tu expires le doute, la peur, le mal, les structures de pensée inutiles qui n'ont plus lieu d'exister maintenant et dont tu vas prendre conscience petit à petit. Cette flamme va tout brûler sur son passage, tout ce qui ne sert à rien. Et tu inspires. Et tu expires. Et il y a de plus en plus de place dans ta pensée pour laisser grandir cet amour. Et toutes les valeurs chères à ton cœur. Et tu inspires. Encore un peu plus de place. Cette lumière remplit tout le vide. Tout ce que tu as chassé est rempli de lumière. Tu construis avec de l'amour quelque chose de beau, de solide et de pur. Et tu continues. Et tu laisses faire. Et tu te dis merci d'avoir pris le temps de faire ça pour toi. Et une dernière fois, tu inspires avec reconnaissance. Et tu expires.
Et maintenant, tu te dis que tout est accompli et que tout est en ordre. Et tu recommenceras quand tu sentiras que c'est le moment de recommencer. Si tu as envie de recommencer dans 5 minutes, recommence dans 5 minutes. Si tu as envie de recommencer demain, recommence demain. Et un jour, tu ne te poseras plus la question. Tu inspireras l'amour et tu expireras ce qui ne sert à rien. Et ton souffle sera un souffle conscient qui te protégera au quotidien. Et voilà. Fantastique. Ok, est-ce que tu peux remercier déjà? Ok, je vais aller loin. Est-ce que tu peux prendre juste une petite parenthèse? Parce que j'ai joué le jeu et j'ai fait la méditation guidée. Est-ce que tu peux regarder ce qui s'est passé pour moi pendant la méditation et voir tout ce qui s'est passé? J'ai vu que tu as été tenté. Tenter de quoi? Quand on t'a présenté des cadeaux Mhm. pour te divertir. Je vois un bouquet de roses qui t'a été tendu, comme si il y avait une odeur qui s'était présentée à toi pour te distraire, et que tu as continué d'inspirer et d'expirer. Et que après, je vois des choses qui sortent, qui sont extraites, comme des souvenirs, des choses inutiles, des objets. Ok. Juste pour information, quoi était ce, ce livreur de fleurs? On s'en fout. Ok. Très très bien. Ok. J'ai Bon. même pas envie d'aller voir, hein, de là où je suis, j'ai même pas envie d'aller voir ce qui est au bout du bouquet. Non, mais Mm. c'est bien de savoir aussi que c'est un moment aussi de recueillement et qui peut embêter certaines C'est peut-être tout personnes simplement, ou tu sais, entités. un de tes objets dans ta structure de pensée qui veut t'empêcher de faire ce nettoyage. Tout simplement, on est des fois notre propre ennemi, hein. Mhm. Très très bien. Bon, allez. C'était très intéressant. Est-ce que tu peux revenir là où tu étais? La parenthèse est fermée. J'ai une question par rapport. Il faut que je revienne bien, moi, parce que par rapport à cette méditation guidée, dans quelle situation doit-elle être faite? Dans un moment calme, quand on le sent, Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À la d'accord? fin, ce qui a été transmis, c'est que tu le fais quand tu ressens ce besoin de le faire. Et D'accord. un jour, ça va être, Inné? bah, ça va être, voilà, ça veut dire qu'en fait, quand on va inspirer et expirer, on saura que tout l'air qu'on inspire, ce sera de l'amour. Ok. Et donc, on sera tout le temps nettoyé en permanence et rempli d'amour. Et on va Mhm. expirer. De toute façon, la respiration, c'est tu inspires l'oxygène et tu sors le gaz carbonique. Et ben, en fait, ça va être pareil. J'inspire l'amour et je ressors la haine, je ressors des pensées négatives, je ressors des infos inutiles, je ressors. Voilà. Ça va être en conscience. Et voilà, j'inspire de l'amour. Et ça va être tout le D'accord. temps. Toute notre simple acte de respirer, qui est quelque chose qui nous fait vivre, hein, finalement. La respiration, si on ne respire pas, on ne vit pas. On a besoin de cet air qui rentre et qui sort. Mais le fait de mettre cette intention que l'air que l'on respire est chargé de cette énergie d'amour, ça change, ça va tout changer. Mhm. D'accord. Comme si on ingérait cette énergie nous-mêmes. D'accord. Au lieu de Ok. respirer de l'air, on saura qu'on respire de l'amour en plus, que de l'air. Non seulement
On inspire de l'oxygène nécessaire à notre corps physique, mais on va aussi inspirer de l'amour, de l'énergie, ce prana, donc on parle dans certaines cultures. On va l'inspirer et ça va nourrir non seulement notre corps physique, mais tous nos corps et quelque part même nous alléger et nous protéger, puisqu'on sera rempli d'amour. Et l'amour, il fait son œuvre comme la termitière. Il va faire comme les termites, il va grignoter tout ce qui sert à rien. Et on peut faire la même chose pour nettoyer notre corps physique. Et on peut faire la même chose pour nettoyer tous les autres corps, tous les autres organes. Visualiser que cette énergie d'amour se promène et nettoie tout notre corps, notre sang, notre circulation sanguine, notre circulation lymphatique, notre structure osseuse, tout. On peut être notre médecin. Fantastique. Ok. Combien est-ce que on avait vu dans l'enquête sur Mahomet que de faire un recueillement 3 fois par jour était une bonne chose, matin, midi et soir. Là, dans cette méditation guidée, tu viens de nous dire que quand on le sentait. Pour commencer, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à faire un truc d'une certaine régularité. C'est ceux qui ont envie le font, et si tu as envie de le faire 10 fois dans la journée, tu le fais 10 fois dans la journée, parce que tu vas ressentir que tu en as besoin et que ça ne va pas dans ta tête et que tu n'arrêtes pas de penser de travers ou que tes pensées, elles ne te lâchent pas. Donc mettre de l'air dans ta tête. D'accord. Et au début, il faudra plus souvent ou pas. Des fois, une fois peut suffire pour faire un ménage rapide, et ça dépend des gens. Il n'y a pas de posologie. Il n'y a pas de posologie. Je crois que si on écoute son cœur, on saura. Et après, à un moment va venir, on le fera non-stop. Tu vois, exactement. On va respirer. C'était ma prochaine question. Effectivement, à la fin, à force de faire la méditation, finalement, ça devient un état de conscience. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de faire l'effort de prendre un moment, ça devient presque toute la journée, en fait. Le but, c'est ça, c'est de tout faire en conscience. Ok, d'accord. Alors, on va continuer de voir si je suis un bon élève, alors. Et par rapport à la position, la seule chose que j'ai notée, c'est le dos droit et les jambes décroisées. Oui. Est-ce que tu as des informations? Ça permet, moi qui suis tout le temps les jambes croisées, oui, c'est bien c'est par rapport à la circulation énergétique qui se fait le long de la colonne vertébrale, du chakra couronne jusqu'au chakra racine. Que toutes les énergies puissent circuler sans qu'on fasse de blocage. D'accord. Donc ça fonctionne assis, en tailleur, mais également quand on est allongé. Oui. Après, c'est l'intention. Oui, c'est l'intention. Quelle est l'importance de ne pas croiser les jambes, notamment quand on est assis, de ne pas croiser les jambes? C'est juste une question d'énergie qui est bloquée. Ça, la circulation, elle se fait moins facilement. Et au niveau du bas du dos, c'est comme si ça coinçait des nerfs ou pareil, des centres énergétiques. C'est pour juste une question de fluidité. C'est vrai qu'il y a des façons de poser les jambes qui fait que l'énergie circule. Et aussi pour s'enraciner, par exemple, on est ancré, le fait d'avoir posé les pieds par terre. De visualiser que, par exemple, on fait des racines, que les pieds, nos racines s'enfoncent profondément dans la terre. C'est encore quelque chose qui est plus dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Les racines plongent dans le cœur de la terre et l'énergie peut circuler entre le centre de la terre et la source divine, par exemple, nous traverser. Et pendant ce temps, on est vraiment comme ancré entre les deux. Et donc, on peut faire ce travail
de respiration en ayant comme notre protection tout autour de nous et on est le plus à l'aise possible dans cette position-là. C'est le plus efficace, on va dire. Après, si par D'accord. exemple on est coincé sur un échafaudage en train de faire de la peinture et on est un peu coincé dans des positions, on peut aussi s'imaginer que Mhm. en inspirant, en expirant, on voit de l'énergie, de l'amour à, à notre corps qui est coincé. Ça va l'aider Mhm. aussi, tu vois, à pouvoir faire son travail correctement. Donc, D'accord. ce sera plus de la méditation, mais ce sera un moment de pleine conscience, de respect de son corps, qu'on est coincé dans des postures incroyables et tout. On peut le faire quand on est jeune sans se rendre compte de rien, mais avec l'âge et tout, on se rend compte que finalement, ça circule pas parce que Ok. certains métiers nous abîment physiquement et du coup d'envoyer, on respire pendant qu'on fait son travail, on respire et on dit en respirant, ça envoie de l'amour à ce corps qui est coincé et ça peut être aussi une façon de se faire du bien. En inspirant la peinture, on risque d'autres choses, en tout cas. On a les masques. Non, je rigole. Très très bien. Beaucoup, en fait, quand on parle de méditation, souvent, on a souvent les mêmes commentaires. Oui, mais il n'y a pas le temps, il y a pas la place, ça c'est jamais possible. Qu'est-ce que il dirait par rapport à ça? Qui veut peut. D'accord. Ok. Je me doutais très bien que ce serait cette réponse. Combien de temps tu consacres à regarder la télévision ou l'ordinateur? C'est vrai que si chacun pouvait remplacer cette activité, mm, La mouche, elle aime pas ce que je dis. Ben ouais, quand on se met devant un écran pour se vider la tête, ben finalement, on l'a rempli. c'est la solution de facilité, c'est quelque part un petit peu renoncer à se remplir de lumière, quoi. Mhm. En plus, ça fait baisser les fréquences. D'accord. Ok. C'est vrai que grâce à la méditation, le fait de plus regarder aussi les informations ou la télévision, maintenant ça devient une évidence. Et par exemple, on nous avait posé la question de, mais finalement, ne pas regarder les informations, c'est aussi de se couper du monde. Et alors que justement, j'ai fait le test il n'y a pas très longtemps, alors que je ne regarde jamais les infos, j'ai regardé les informations pendant 20 minutes. Et finalement, j'ai senti que ça fait énormément baisser mes fréquences et que j'en ai repensé toute la nuit, que c'est tourné en boucle. Est-ce qu'elle a des informations par rapport à ça? En fait, c'est comme si je voyais les énergies qui sortaient de toi et qui se faisaient aspirer par l'écran. D'accord. Ok. D'accord. Comment tu vois après ces informations dans peut-être le corps mental, ces informations qui sont Ça obtenues tourne, grâce... Ça tourne. Ok. ça tourne, ça cherche à une place. Mhm. Elle- C'est marrant, je elle- les l'aurais inf- exactement décrit comme ça. Ah oui, ça cherche un endroit pour se caser, pour s'infiltrer, pour se poser et pour faire son œuvre. Ok. D'accord. Et le fait de faire la méditation, c'est comme si enfin, de faire cette respiration lumière, c'est comme si ça l'empêchait de se poser. Mhm. D'accord. Ok. C'est vrai qu'une fois qu'on commence la méditation, on se rend compte de beaucoup de choses qui... C'est un peu comme un espèce de... une petite mer intérieure avec des vagues. Et on essaye de calmer un peu tout ça. Et une fois que la mer se calme, bah, des choses commencent à apparaître. On se dit, mais qu'est-ce que ça fait là, ça, en fait? Je pensais que c'était déjà parti depuis très longtemps. Des relations familiales, des problèmes quand on était petit. Ou alors d'autres choses que de notre quotidien, des informations qui ne devraient pas y être, qu'on pense pouvoir surmonter au quotidien et être largement plus au-dessus de tout ça, comme les informations. Oh, j'ai l'habitude. Ou un film qui fait un peu peur ou qui est un peu violent. Oh, bah, c'est bon, j'arrive à faire la part des choses. Ou bien d'ailleurs la pornographie. C'est vrai que comment dire, avec la méditation, c'est quelque chose qui est venu très très vite, c'est que toutes les images qui sont pornographiques, qui sont quand même assez violentes, c'est quelque chose qui revient. Et quand j'avais commencé, à chaque fois, c'est un peu comme un ordinateur, on regarde la bande passante et voir quelle est l'activité.
Et on voit que ces choses-là sont récurrentes derrière nous, on a comme de petites musiques en arrière-fond, et qu'on n'en a pas besoin finalement. Qu'est-ce que tu vois de tout ça? Ben, en fait, on va devenir allergique à tout ce qui n'est pas bon D'accord. et tout ce qui est pas amour, D'accord. tout ce qui ne sert pas, on va dire les bonnes valeurs, tout ce qui sert pas, tout ce qui est respectueux de soi, euh, et de l'autre et de la nature et c'est comme si tout devenait une évidence. Mhm. Donc on va pouvoir regarder. En fait, plus on accorde du temps à sa propre conscience et on met comme cet oxygène qui est purifié à l'intérieur de soi, euh, on fait de la place à notre soi Mhm. et qui est pur et qui emprunte de bonne volonté. À ce moment-là, ben, on arrive à faire un tri autour de nous. Quand on va faire nos courses, ben, on dit mais pourquoi non, j'avais fait ma liste, j'avais mis des tas de choses, ben non, ça j'ai plus besoin, ça sert à rien, c'est inutile. Et en fait, on va remplir de moins en moins son caddie, et puis on va finir par aller de moins en moins au supermarché et de faire des choses de plus en plus en conscience, tu vois, quelque chose qui va servir non seulement ton propre corps, pour t'alimenter correctement. Mhm. Tu vas prendre conscience euh, de ce qui sert à rien au niveau carburant, on va dire, physique. Quand tu remplis ton organisme avec des choses qui servent à rien, là, ça va diminuer. Moi, je dis, j'ai pas honte de le dire, c'est trois quarts du caddie qui est vide Mhm. et dont tu n'as pas besoin. Parce que si tu regardes, moi, je vais dans un supermarché et je regarde ce qu'il y a dans les caddies des gens, et ben, le trois quarts, voire 90% de ce qu'ils mettent dedans, c'est des choses qui ne te servent pas à t'alimenter correctement et à t'hydrater correctement. C'est des choses Mhm. inutiles et même toxiques. Et ben, tu fais la même Mhm. chose pour tout, et après tu te rends compte que ben, si tu vas acheter à proximité de chez toi, ben, tu vas servir euh, des circuits Commerce alentour. courts, et Mhm. puis tu vas faire du bien à ta planète, et puis tu vas avoir envie de cultiver ton jardin toi-même, il y a plein de choses qui vont changer en fonction de nos capacités, parce que tout le monde ne va pas faire un jardin, mais aura envie de faire pousser un arbre dans la forêt, ou tu vois, de contribuer à quelque chose de beau. Voilà, et on va faire grandir le beau à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Et ça va se faire petit à petit, sans heurts, Ok. et sans même que ce soit compliqué. Voilà, c'est tout. Il va y avoir une séparation Mhm. entre le bon grain de l'ivraie. Ok. Ah ouais, on peut le dire. D'accord. Oui, oui, on peut le dire. Effectivement, il y a des lignes de temps qui vont se séparer, et puis et beaucoup de choses que même moi, effectivement, aller dans un supermarché, c'est vraiment se rendre compte de tout ce que je ne consomme plus et que il y a tellement de choses, même. Bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat en Non, tout non, cas. non, on va pas rentrer là-dedans, mais c'était juste pour dire que Ok, mais la méditation va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Voilà. exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on recommande. Ok. Et on va Ouais, plus se mettre à reprocher aux autres ce qu'on doit chercher à l'intérieur de soi, tu vois. On va regarder exactement. l'autre avec des yeux d'amour, Mm, 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 mm. différents, un amour plus pur, plus différent. Voilà, Mm, mm. C'est vrai. tout ça. Ok, est-ce qu'il a quelque chose à rajouter? Non, c'est parfait. Parfait. Ok. Bon, il savait déjà pour que je venais alors. Ok. Je serais curieux de savoir les prochaines étapes, mais je crois que le moment n'est pas venu pour Au demander. fur et à mesure. Chaque fois, il y a des petits cailloux qui sont semés un peu partout. Ok. Voilà. On n'a rien Ok, besoin de alors préparer. on va le remercier et on va arrêter là pour cette enquête. D'accord? On le remercie.